Bonjour à tous mes Nakama, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans la review et analyse du chapitre 1159 de One Piece. Et je vous le dis direct, ce chapitre c'est une dinguerie. Comme d'hab, on va décortiquer tout ça étape par étape. Et croyez-moi, Oda nous a encore lâché des infos incroyables. Allez, on démarre sans plus tarder. Alors déjà, la couverture. On y voit Yamato avec son équipe et franchement, je pense qu'on arrive enfin à la fin de son pèlerinage. Et je vais pas vous mentir, ce pèlerinage, il traînait un peu trop en longueur. Mais bonne nouvelle, Oda nous amène enfin vers la conclusion et ça fait plaisir. On entre dans le chapitre sur l'île de la ruche et là, carnage total. On retrouve Don Marlon laissé pour mort et comme les spoils l'avaient annoncé, Shaki a été enlevé. On a d'ailleurs un plan magnifique sur la réaction de Barbe Blanche et de Xebec. Déjà là, le ton est déjà donné. Deuxième page, on apprend que la nouvelle a fait le tour du monde et là, on voit des pirates en pleurs, mais aussi Ochoku qui sourit en apprenant l'info. Clairement, ça veut dire qu'il est responsable de ce carnage. Et là, gros plan sur Roger, qui reproche directement à Rox d'avoir monté ce coup contre Shaki. Et c'est sûrement pour ça qu'il s'est déplacé à God Valley. En fait, l'affrontement entre Roger et Xebec, ça vient peut-être d'un malentendu. Et perso, je trouve ça super intéressant. Ça rend Roger beaucoup plus humain, presque tête brûlée. Ça m'a même rappelé Ace qui a exactement le même tempérament. Et on sait tous où ça l'a mené. Ensuite, direction God Valley, et là, on tombe sur Garling, et c'est une horreur. On le voit avec ses deux fils, et il balance à sa femme qui n'a plus besoin d'elle, qu'il a déjà commandé une autre femme, comme s'il avait commandé un objet sur Amazon. Mais ça ne s'arrête pas là. Juste après ce discours, il l'abat froidement devant ses enfants. Même Negan paraît sympathique à côté de lui, et comme si ça ne suffisait pas, il ordonne à la marine d'envahir l'île. Et là, gros choc. Parmi les jeunes soldats, on reconnaît Dragon, oui, le futur père de Luffy, le futur chef de l'armée révolutionnaire. On le voit encore naïf, choqué de voir la marine censée représenter la justice et la sécurité ultime en train de commettre un véritable génocide sur des civils. Ça, c'est du lourd. On aperçoit aussi Ginny qui contacte tous les pirates pour les attirer à God Valley. Et la surprise, un jeune Morgan déjà dans ses combines en espérant se faire payer pour les informations qu'il balance. Et quelle info! Que Shaki est toujours en vie et qu'elle va être le trophée d'une chasse à l'homme organisée par les dragons célestes. Rien que ça. Et quand tu regardes bien, Roger est attiré par Rox. Garp est attiré par Roger. Et c'est comme ça que tout le monde finit à God Valley. Oda est très fort. Sur la route vers God Valley, Xebec croise le navire d'Aral, qui est mandaté pour lui faire obstacle. Et là, énorme révélation. On apprend que Rock dit Xebec est en réalité David dit Xebec, descendant direct de Davy Jones. Xebec confie même qu'il a installé sa femme à God Valley et que c'est sa terre natale. Et là, il laisse entendre que c'est Harald qui pourrait sauver sa femme et son fils. On voit même Harald faire semblant de perdre pour laisser passer Xebec. Encore une scène pleine de mystère. Et la dernière page, boum, Shaki
est présentée comme le grand prix du tournoi. Mais pas seulement elle, la mère de Barbe Noire aussi, ça c'est énorme. Et là, cerise sur le gâteau, on apprend que Davy Jones aurait vécu il y a 800 ans. Ça remet absolument tout en question. Et en plus, tout laisse penser que c'est Dragon qui aurait sauvé Shanks à ce moment-là. Bref, on finit le chapitre avec une révélation qui ouvre 1000 questions sans réponse du pur Oda. Voilà les Nakamas, c'était ma review et analyse du chapitre 1159. Franchement, je sais pas vous, mais moi je suis encore choqué par toutes les infos qu'on vient d'avoir. Entre Davy Jones, Dragon à God Valley, la mère de Barbe Noire et Barbe Noire, c'est clairement un chapitre historique. Bon, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous croyez vraiment que tout est lié au siècle oublié? Est-ce que Dragon a sauvé Shanks? Comme d'hab, si la vidéo vous a plu, lâchez un petit like, abonnez-vous pour rejoindre l'équipage et on se retrouve très vite pour la suite. Allez, ciao mes Nakamas.